Une gare pour la destination Mans à Abidjan. Bienvenue dans l'entreprise de Blandine Sadia. Comment tu vas? Voilà. Ah, d'accord. Au niveau des tickets, ce matin, vous avez fait le premier chargement. C'était un véhicule de combien de places? 40 places, ok. Ça c'est déjà ok, ils sont déjà partis. C'est depuis 2018 que j'ai créé ma société de transport. J'ai un mini-car de 26 places où déjà je collabore aussi avec des partenaires transporteurs qui on se met ensemble pour travailler. Parce qu'avec un minibus, on ne peut pas créer une gare. Quand mon minibus de 26 places est chargé, aujourd'hui, lui fait le départ aujourd'hui. Et puis maintenant, pour mon collaborateur, lui, on le positionne en deuxième chargement. Bonsoir, bonsoir, mon patron. Bonsoir, M. Sangaré, comment allez-vous? Ouais, ça va. Dieu merci. Il y a 26 places qui est déjà en réservation de 12 passagers. Voilà, donc les 14, peut-être que demain vous allez passer pour récupérer. Sangaré est justement l'un des partenaires privilégiés de Sadia. Sadia, c'est vraiment une femme patente, une femme très formidable. Et au niveau des activités seulement, il n'y a aucun problème. Depuis 10 ans, je dis que nous collaborons ensemble. Souvent, quand il y a des passagers qui veulent voyager, que j'ai une possibilité de les amener dans sa gare, vraiment j'aide. Au niveau de cela, il n'y a aucun souci. Il y a la régularité, il y a la ponctualité, les chauffeurs sont très polis. L'histoire de Sadia est celle d'une jeune fille qui a quitté la ville de Mans, dans l'ouest montagneux du pays, pour rejoindre la capitale économique, Abidjan, peu après l'an 2000. Avec une idée en tête, réussir. À son bureau situé à quelques mètres de sa compagnie de transport, elle revient sur ce pan de sa vie. J'ai commencé à réparer des téléphones portables au grand marché de Bingerville. Donc c'est dans ça un peu. Et je me défendais. Et puis bon, comme le marché, il y avait plusieurs jeunes dans ce métier au niveau de Bingerville, que moi je suis venue vers Adjamé. Après quelques années d'apprentissage, Sadia embrasse le métier de convoyeur, communément appelé apprenti Baka. Il ne lui faudra qu'un an d'économie pour obtenir son permis de conduire. Étant apprenti Baka, réparatrice de téléphone, vraiment ce n'était pas du tout facile. Quand il y a travail de réparation, quand je m'avais fait apprenti Baka, quand je descends le lendemain comme ça, je suis obligée de venir et puis prendre le téléphone pour voir le problème qu'il y a. S'il y a une pièce à acheter, je démonte et puis je vais acheter la pièce au black. Et puis je viens, une fois qu'il a fini de faire son travail, s'il n'y a pas autre travail à faire, je vais me reposer. C'est en 2014 j'ai commencé à apprenti Baka et en 2015, j'ai passé mon permis de conduire. Je cherchais la main, il y a des chauffeurs qui ne voulaient pas me donner la main. Parce que c'est dit quoi que... Parce qu'il y a une rivalité qui est déjà là. Donc, ils voulaient que je sois toujours apprenti Baka, malgré que j'ai mon permis de conduire. Cette barrière est finalement enlevée grâce au concours de personnes de bonne volonté. Sadia exerce alors le métier de chauffeur de minicar, communément appelé Baka. Un jour, le journaliste de communication du ministère des Transports, à l'époque, de Gaussou Touré, était de passage. Était dans un véhicule de Baka. Eux, vraiment, ils sont très contents que moi j'exerce dans le métier du transport étant femme et puis apprenti Baka conductrice. Parce que le premier jour, il m'a vu, il était au volant. Ce jour-là, il chargeait après le pont. C'est dans ça, maintenant, ils m'ont mis parmi les bénéficiaires du prix de meilleure conductrice catégorie femme en 2015. Après avoir fait ses preuves dans le secteur du transport, Sadia est aujourd'hui à la tête de l'association des femmes qui exercent les métiers dits d'hommes. Bonsoir. Bonsoir, on dit quoi, ça va? Ça va. Voilà. Assieds-toi. Merci. Nouvelle? Non, il n'y a rien de grave. D'accord. Vraiment, je suis venue te voir Ok. pour venir m'atteindre dans le travail de minibus. Sadia est un modèle pour plusieurs jeunes femmes. C'est le cas de Viviane. Elle ne veut plus exercer son métier de commerçante d'eau. Elle a désormais un rêve, celui de devenir apprentie de minicar. Et c'est vers Sadia qu'elle se tourne pour l'aider à réaliser ce rêve.
Le métier d'apprenti Gbaka, vraiment ça me plaît beaucoup parce que je vois d'autres filles, mes soeurs, elles font le travail là. Donc quand je regarde, vraiment ça me plaît. Quand je les vois dedans, je suis très heureuse. J'ai tellement envie d'être à leur place. Il est 17h. L'agenda de Sadia lui indique une destination à une 50aine de mètres de là. La gare de minibus Sotra, au carrefour Liberté, dans la commune d'Adjamé. Elle est accompagnée par le nouveau membre de son association. Une fois tu es à la portière, tu dois faire attention à chose, comment on appelle ça, aux portières pour ne pas que ça puisse te toucher. Voilà, donc tu prends courage pour pouvoir affronter, pour ne pas avoir honte. Lui, c'est M. Dosso, le conducteur de minibus abidjanaise. Donc c'est avec lui que tu vas travailler désormais. En fait, Sadia fait partie des bénéficiaires des 40 minibus octroyés aux transporteurs par la tutelle lors du renouvellement du parc automobile. J'ai été la première femme parmi ces 40 chauffeurs. Au niveau de la ligne de Adjamé-Yopougon, je suis la représentante et responsable de la ligne des minibus abidjanaises pour pouvoir sécuriser et faire le contrôle du suivi avec les chauffeurs sur le terrain pour pouvoir bien les faire stationner parce qu'il y arrive souvent les chauffeurs qui viennent garer sur la voie publique, ce n'est pas normal. Et souvent quand la voiture est chargée, nous-mêmes on fait les contrôles pour voir s'il y a des passagers qui ont déjà pris leur ceinture de sécurité, y compris le chauffeur, avant de démarrer. Sadia a sous sa coupole sur cette ligne une 40aine de convoyeurs, communément appelés apprentis, et des chauffeurs. Une collaboration qui jusque-là se passe bien. À très longtemps, il a eu nous. Donc on a fait chaque jour. J'avais l'habitude de venir emprunter le véhicule. Et puis je l'ai vu un jour à la portière. Et je me suis dit, pourquoi pas venir l'approcher afin qu'elle m'intègre. Donc c'est comme ça que c'est passé. Elle m'a influencée, voilà, positivement. À la très longue file d'attente s'ajoutent les embouteillages aux heures de pointe. Ce qui ne décourage pas pour autant Sadia, qui sait quoi faire en pareilles circonstances. Actuellement, les passagers sont dans le rang, ils respectent le rang. Il y a d'autres qui viennent d'arriver et puis souvent ils veulent se mélanger parmi ceux qui sont déjà dans le rang. Donc on leur donne des stickers pour pouvoir faire une différence. Ces chauffeurs qui se comportent mal, on leur donne toujours des sanctions. Les apprentis qui se comportent mal avec les passagers, on leur donne toujours des sanctions de 2 semaines, ils ne travaillent pas. À chaque fois qu'elle vient, elle me donne ce ticket-là. Elle est très bien la gare en tout cas. Elle est parfaite. L'organisation, la propreté, puis la musique surtout n'est pas trop forte. Ça gère, petite musique douce. Les chauffeurs sont polis et l'apprenti est poli. Il n'y a pas d'histoire. Cette tâche terminée, ce n'est qu'à une heure tardive que Sadia pourra regagner le cocon familial, ce qui ne la contrarie aucunement. Pour elle, c'est un passage obligatoire vers l'atteinte de ses objectifs, au nombre desquels l'achat de plusieurs véhicules de transport. La survie de sa compagnie de transport en dépend. Sadia est confiante en l'avenir. Elle sait qu'à force de travail, elle y arrivera.